difficile de se procurer du gaz butane à Ouagadougou. Le cauchemar recommence pour les consommateurs. Où se situe le problème cette fois-ci? Quelques éléments de réponse dans ce journal. La filariose lymphatique persiste dans certaines régions de Burkina. Une campagne de distribution de médicaments est lancée depuis hier. Et le Sénégal qui reste vigilant malgré la guérison du premier cas d'Ebola enregistré. Les autorités de Dakar veillent au grain et invitent les populations à ne pas baisser la garde. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Bouteilles sous les bras, sillonnant sans succès les points de vente ou encore de longues files d'attente avec un maigre espoir de s'approvisionner en gaz butane. Les populations de Ouagadougou ont déjà vécu cela et le cauchemar recommence donc. Depuis un certain temps, le gaz se fait rare sur le marché. Quelles sont les causes de la rupture cette fois-ci? Une de nos équipes de reportage s'est rendue au dépôt Sonabi de Bingo pour des explications. Voici ce que Drissa Seré peut nous dire sur la question. Nous sommes ici au dépôt de Bingo. L'horloge indique 18 h ce vendredi 12 septembre 2014. Il reste exactement 9 camions en attente de chargement. L'équipe de l'après-midi s'affaire pour remplir les bouteilles de gaz positionnées dans les chaînes d'emplissage. Objectif, travailler à pallier le déficit de gaz butane sur le marché. Depuis quelques semaines, les consommateurs sont confrontés à une pénurie de gaz. Cette situation n'est pas due à un problème de disponibilité du gaz à Bingo. L'unique centre remplisseur dont dispose la Sonavi semble en surcapacité. C'est le constat que nous avons dressé. D'une quantité moyenne de 120 tonnes par jour durant la période morte, on est passé à une moyenne de 170 tonnes par jour ces derniers temps. Pour faire face à la haute saison, les responsables ont mis en place 3 équipes. Une équipe qui monte à 7 h, une autre à 14 h et une troisième à 20 h. 24 h sur 24, ces équipes travaillent à répondre à la demande. Pas de défaillance relevée chez les distributeurs. À ce niveau, les stocks de roues satisfaisants et de nouvelles bouteilles sont disponibles. Le dépôt de Bingo, lui, rencontre cependant quelques soucis à remplir les bouteilles en quantité et en temps réel. Les responsables de la Sonabi contactés rassurent. Tout rentrera dans l'ordre d'ici la semaine prochaine. Un nouveau centre remplisseur a déjà été budgétisé. Bientôt, la nationale des hydrocarbures mettra en route de nouvelles installations. L'actualité parlementaire de ce journal nous conduit d'abord à Tinkodogo, où le groupe parlementaire de la Convention des forces républicaines tient ses 2e journées de réflexion de l'année. La contribution du député dans la gestion des conflits intercommunautaires est au cœur de cette réflexion. C'est une préoccupation qui interpelle les élus de la mouvance. Anatole Nakoulma, Anna-Lucie Kéry. Après Kongoussi, Banfoura et Oundé, c'est au tour de Tinkodogo, dans la région du Centre-Est, d'abriter les 2e journées parlementaires de l'année du groupe parlementaire CFR, la Convention des forces républicaines, face aux récents conflits à Passa-Congo, dans le Moun, Zabré et l'affrontement de Guénon, qui ont mis à mal la paix et la cohésion sociale avec des pertes en vie humaines et de nombreux dégâts matériels. Les élus de la mouvance ne veulent pas être en reste. D'où le thème de leur journée de réflexion, gestion des conflits intercommunautaires. Quelle contribution du député? Venu encourager le groupe parlementaire, le ministre délégué chargé de l'alphabétisation a salué la pertinence de cette thématique qui est transversale et qui touche l'ensemble du pays. Des terres qui étaient fertiles, cultivables, sont devenues désertiques. Donc les populations sont obligées de chercher encore d'autres terrains pour les cultiver. Et tout ça, ça constitue donc le conflit. Alors vivement que l'on aille vers la sédentarisation, non seulement de l'homme lui-même, et donc que l'élevage se modernise, mais qu'aussi l'agriculture se modernise pour que les gens apprennent à enrichir leurs terres et ne plus avoir envie encore d'en défricher davantage. Le président du groupe parlementaire de la Convention des forces républicaines n'a pas passé sous silence la situation politique nationale avec les manifestations des pro- et anti-référendums avant de lancer cet appel à l'endroit de l'ensemble des acteurs de la classe politique nationale en présence des représentants des groupes parlementaires de l'opposition et du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Donc on n'a pas la sagesse de nous asseoir ensemble, de discuter franchement en n'excluant personne pour que nous puissions
sortir de cette phase qui est un peu difficile, qui est délicate, nous ne cessons de lancer cet appel à nous les hommes politiques. Comme on dit en termes militaires, faites gaffe, parce que tout est possible. Enfin, Palguim Sambaré a invité tous les participants, dont des militants, à suivre attentivement les communications qui seront livrées au cours de ces journées d'échange afin de mieux s'armer pour apporter leur contribution significative à la gestion durable des conflits intercommunautaires. À Ouagadougou, le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès a rencontré les hommes de médias cet après-midi à l'Assemblée nationale. Une rencontre pour expliquer son initiative d'un appel au président du Faso pour la convocation d'un référendum afin de trancher définitivement la question de la limitation ou non de mandat présidentiel en modifiant l'article 37 de la loi fondamentale burkinabé. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Urbain Benito Somé et Sylvain Vebamba. Porter à la connaissance de l'opinion publique l'initiative prise par le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, à laquelle se sont associés d'autres parlementaires pour lancer un appel au président du Faso pour qu'il convoque un référendum afin de régler définitivement la question de l'article 37 qui divise la classe politique. C'est l'objectif de cette conférence de presse. Le mercredi 10 septembre passé, les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, ont pris l'initiative de lancer un appel au président du Faso, son Excellence M. Blaise Compaoré, pour la convocation d'un référendum autour de la modification de la Constitution du Burkina Faso, initiative à laquelle se sont associés les députés du groupe parlementaire CFR et le député non inscrit de l'UNDD. Les 81 députés signataires ont pris l'initiative de lancer cet appel au président du Faso en tant que premier magistrat du pays pour qu'il use de ses prérogatives constitutionnelles pour que le peuple puisse trancher de manière souveraine cette question et préserver la paix sociale si chère au Burkinabé. Face aux questions des hommes de médias, le premier vice-président du groupe parlementaire CDP, entouré de ses camarades, a apporté les réponses nécessaires, notamment les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale ne prend pas l'initiative de modifier la Constitution. Les députés ont voté à la majorité qualifiée des 3/4 la limitation. Ils ont revoté en 2000 à la majorité qualifiée pour remettre la limitation des mandats. Et la question de la limitation continue d'être l'objet de débats très animés et d'animer même, j'allais dire, la principale action politique aujourd'hui au Burkina Faso. C'est pour cette raison que nous avons estimé que cette voie ne peut plus être la voie qui puisse nous garantir de résoudre le problème de façon équitable et durable. La classe politique peut ne pas s'entendre à travers ces positions divergentes, opposées, mais au moins la classe politique a l'obligation d'entendre le peuple et de respecter la décision du peuple. Sans fermer la porte du dialogue pour une solution consensuelle, les députés signataires de l'appel disent rechercher à travers cette initiative la volonté du peuple et la paix sociale. Eux ont annoncé à Pabré leur démission du mouvement pour le progrès du peuple il y a quelque temps pour le Congrès pour la démocratie et le progrès, et ils confirment ce départ donc preuve à l'appui. La rencontre d'explication est aussi une réponse à certaines réactions par rapport à ce transfert. Je suis Sylvestre Da. C'est une liste comportant plus de 250 noms qui a été mise sur la table. 2 semaines après avoir rejoint les partis au pouvoir, les transfuges du MPP ont voulu confirmer l'effectivité de leur départ. Pour nous, on devrait laisser les listes à Paris pour remettre à la sous-section du MPP à Paris. C'est pour cela qu'on n'a pas envoyé la liste à Ouagadougou. Sinon, les listes étaient déjà prêtes. Bon, juste parce que ça ne nous est pas venu en idée qu'on devrait les amener, c'est tout. La rencontre a été aussi le lieu pour Alfred Ouedraogo de s'officier contre un responsable du MPP qui l'aurait traité de handicapé moteur sur les réseaux sociaux. Le responsable des jeunes du CDP de Pabré, présent à la rencontre, s'est réjoui du retour de ses militants. Les avons nous dit que les énergies CDP est bien soudées maintenant. Quand ils sont retenus, nous on les a applaudis, on les a bien accueillis. Selon les démissionnaires, la maison CDP de la commune de Pabré est de nouveau réunie pour mener le combat politique.
L'Union pour le progrès et le changement a eu vent que le Congrès pour la démocratie et le progrès serait sur le point de déposer à la table de l'Assemblée nationale un projet de proposition de loi visant à la modification de l'article 37 de la Constitution. L'UPC s'insurge de prime abord contre l'initiative et affiche sa détermination à soutenir toute action de l'opposition visant à faire échec à la tenue d'un référendum sur la révision de cet article et à la mise en place du Sénat. Le parti de Zéphirine Diabré a eu des échanges avec la presse ce matin sur ces évolutions de la situation politique nationale. C'est Sylvestre Da. La présidente du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement dit avoir été approchée par le président du groupe du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'informant de l'initiative d'un projet de proposition de loi de la majorité visant la modification de l'article 37 de la Constitution. Et cette conférence de presse est l'occasion pour l'UPC de clarifier sa position par rapport à cette initiative, surtout après avoir reçu la visite du CDP tout récemment. Le président du groupe CDP a demandé à me rencontrer le mercredi 10 septembre. Et il m'a dit, en fait, c'était pour me donner une information. Parce que son groupe a initié un projet de loi visant à modifier l'article 37. Et il a continué en disant que, étant des députés du parti au pouvoir, c'est dans leur obligation d'apporter leur soutien au chef de l'État. Et c'est dans cet objectif qu'ils vont déposer le projet de proposition de loi. L'UPC rappelle que lors de la visite de courtoisie du CDP à son siège, il n'a été question ni de référendum, ni de modification de l'article 37. L'UPC ne croit pas à l'aboutissement d'un tel projet de proposition de loi s'il venait à être déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Cette loi ne peut pas s'imposer à la Constitution qui, dans ses articles 60 et puis jusqu'à 160 et autres, précise clairement les conditions de révision de la Constitution. Maintenant, nous disons qu'on est en politique. Pour l'UPC, l'alternance au pouvoir fait partie des critères clés de démocratie et le parti estime que toutes les initiatives visant à sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel au Burkina sont de nature à remettre en cause la paix sociale. À l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire UPC dit demeurer solidaire de tout autre groupe parlementaire qui rejette toute modification de l'article 37 de la Constitution, disposition qui limite le mandat présidentiel à 5 ans renouvelables une fois. Une actualité triste qui se glisse dans ce journal avec le décès de El Hadj Mamadou Georges Sanogo. Il fut ministre du Plan et de la Coopération internationale de la Troisième République de Haute-Volta de 1978 à 1980. L'inhumation aura lieu demain dimanche dans l'après-midi au cimetière de Gunguin. Bouma Ernest Nebié. El Hadj Mamadou Georges Sanogo n'est plus. Il s'en est allé hier après une vie bien remplie. Ce docteur et spécialiste de l'économie du développement a été le premier directeur de l'Institut national de la statistique. Il fut entre 1978 et 1980 ministre du Plan et de la Coopération internationale dans le gouvernement de la Troisième République. Depuis 1984, il est admis à une retraite anticipée. Il s'en est allé à l'âge de 80 ans. On le gardera éternellement en mémoire à travers la rue qui porte son nom à Ouagadougou, mais aussi à travers la fondation islamique El Hadj Mamadou Georges Sanogo. La levée du corps aura lieu ce dimanche 14 septembre à 14h30, suivi de l'inhumation à l'ancien cimetière municipal de Ouagadougou, près du collège de la Salle. En santé, la filariose lymphatique continue de sévir dans certaines régions du Burkina Faso. C'est pour venir à bout de ces poches de résistance que l'on renoue avec la campagne de distribution de médicaments dans les zones concernées. L'opération a débuté depuis hier. Maxime Zongo. Séance d'explication, des prises de taille, des distributions gratuites de médicaments dans les familles et autres lieux publics. Nous sommes ici à Polesgo, dans la banlieue nord-est de Ouagadougou.
Le public cible, ce sont les personnes qui ont plus de 5 ans. Donc, ça veut dire que les enfants de moins de 5 ans ne sont pas concernés par cette campagne. Et de façon pratique, nous avons des agents de santé communautaire qui ont été formés pour distribuer les médicaments, qui vont passer de concession en concession. Et également, ils vont se positionner au niveau des sites qui ont été prédéfinis où la population pourra venir pour recevoir les médicaments. Du 12 au 16 septembre, des agents communautaires formés pour la circonstance vont ainsi sillonner 9 régions du pays retenues du fait de leur prévalence toujours élevée. Pour cette fois-ci, ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire, c'est des régions bien déterminées. Il y a 9 régions sanitaires qui sont concernées. Justement, qu'est-ce qui a motivé le choix de ces régions? Alors, il faut dire que dans le cadre de la lutte contre la filariose lymphatique, dans certaines régions, nous avons pu arrêter les campagnes de traitement de masse parce que les évaluations qui ont été faites ont montré que la prévalence est très basse. On peut arrêter à ce niveau-là. Mais pour les régions qui mènent la campagne pour cette fois-ci, les évaluations ont montré que la campagne doit se poursuivre. Depuis plus d'une décennie de combat pour son éradication, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à travers plusieurs stratégies tente de réduire à néant le fléau. Jusqu'au 16 septembre, donc, les populations des régions du centre-est, du centre-ouest, du sud-ouest, de l'est de la boucle du monde, du centre-sud, du centre-nord et une partie du Sahel sont ainsi invités à sortir massivement pour recevoir ces agents communautaires. La représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina est en fin de mission. En guise de cadeau de revoir, le docteur Jamila Cabral a remis du matériel informatique et didactique et un véhicule à l'UFRSDS, un geste qui devrait renforcer la structure pour une meilleure qualité de ses services. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Après 6 ans passés à la tête de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso, Jamila Cabral marque son départ par un don de matériel. Des documents de référence, des manuels, des registres et du matériel informatique pour appuyer la direction de la santé de la famille et le centre médical de Dassasgo. Nous essayons à notre façon d'apporter notre pierre à la construction du système de santé. Et ce matin, nous sommes là avec la direction de la nutrition et la direction de l'informatique du ministère de la Santé pour appuyer dans le développement du système de surveillance nutritionnelle et avec la DSF, la direction de la santé de la famille, pour aussi renforcer les capacités du personnel de santé dans le but d'amélioration de la qualité de service. Également, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'Université de Ouagadougou a reçu de l'OMS un véhicule pour le suivi des stagiaires. Le parc automobile que nous avons aujourd'hui est vieillissant, il a en moyenne une vingtaine d'années. Ce qui veut dire que le geste de l'OMS répond à un besoin qui est réel et qui va permettre de nous soulager par rapport à la mobilité à l'UFR-SDS et naturellement contribuer à une formation beaucoup plus adéquate de nos étudiants. Jamila Cabral, qui ne représentera plus désormais l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso, apprécie les efforts du pays dans le domaine. J'ai beaucoup appris, je me suis sentie partie intégrante du secteur santé, un acteur aussi du secteur santé, et j'espère avoir contribué avec l'apport de l'OMS au développement sanitaire du Burkina Faso, qui à mon avis est dans le bon chemin, mais qui peut encore faire mieux. Elle reste néanmoins au pays des hommes intègres où elle occupera un autre poste au sein de l'organisation. Investir dans la jeunesse, c'est le thème de la commémoration de la Journée mondiale de la population au Burkina Faso. Une journée qui attire l'attention sur l'urgence des questions de population. Chef d'orchestre de l'événement célébré hier 12 septembre à Ouagadougou, le ministère de l'économie et des finances en partenariat avec l'UNFPA et Touboum Evelyne Dabiri. Au cours de cette conférence donnée à l'occasion de la Journée mondiale de la population 2014, les communicateurs ont surtout invité les jeunes à développer un système d'entrepreneuriat, à vivre une sexualité saine afin d'adopter une responsabilité sociale. Éducation, formation et emploi, santé de la reproduction des jeunes, participation citoyenne au développement, tels ont été les thèmes développés. Il faut dire que les questions de population doivent les intéresser en premier lieu.
parce que quand vous regardez les statistiques, les jeunes participent de façon positive ou négative, et en tout cas aux questions de population. Ne serait-ce que les questions liées à la santé, liées à l'augmentation de façon incontrôlée de la population, qui crée des questions, des problèmes d'économie. Nous avons également un message qui concerne vraiment sur la responsabilité des jeunes dans la prise en charge de leurs propres problèmes. Le message qu'on a à l'endroit des jeunes, c'est de venir vers les centres de santé pour avoir toutes les informations et les conseils afin de prendre des décisions éclairées. Les communications ont ensuite fait place à des échanges au cours desquels les jeunes se sont engagés à être entrepreneurs afin de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Cette jeunesse est appelée à jouer sa partition pour le développement de notre nation en constituant une force constructive plutôt que destructive. Ces 6 millions d'individus que constitue la jeunesse est vraiment une force sur laquelle il faudra s'appuyer, bien sûr chacun de manière différente, parce que la diversité du Burkina constitue aussi une richesse qu'il faut exploiter pour aller de l'avant. La journée mondiale de la population commémorée le 11 juillet de chaque année est recommandée par le Programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. C'est un guide de gestion budgétaire des collectivités territoriales relu et corrigé qui devrait bientôt être mis à la disposition des communes et régions de Burkina Faso. L'outil de gestion financière ainsi réactualisé devrait permettre aux ordonnateurs une meilleure gestion, une meilleure gouvernance des ressources financières dans les collectivités décentralisées. L'exercice a été mené à Ouagadougou. Estelle Judith Assogba. Avec la communalisation intégrale du territoire et le transfert des compétences et des ressources aux communes, les présidents de conseils et des collectivités sont devenus ordonnateurs du budget. Pour accompagner ces ordonnateurs du budget dans leurs nouvelles fonctions, le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a élaboré un guide de gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales. Des mutations intervenues au niveau de l'espace UEMOA ont suscité l'élaboration d'un nouveau guide de gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales. Ce guide, qui est à l'étape de projet, est soumis ici à l'appréciation des acteurs de la décentralisation. Ils vont enrichir cet outil, puis l'amender. Les nouvelles élections qui ont eu lieu en 2012, les maires ayant été renouvelés, les conseils régionaux ayant été renouvelés, comment leur indiquer la voie à suivre pour mieux apprécier leurs besoins et pour mieux regarder dans leur programme de développement quelle est la tranche qui doit être exécutée dans l'année et quels sont les moyens dont ils doivent disposer. Pour le faire, le guide-là leur indique la voie à suivre. Les acteurs concernés ont cette journée pour mettre à la disposition des communes et régions un guide qui puisse permettre aux ordonnateurs du budget d'élaborer et d'exécuter au mieux leur budget au profit des populations. Nous allons dans la cité de Bafouji où un changement est effectué à la tête du 22e régiment d'infanterie commando. Le colonel Sadou Maïga est le nouveau chef de corps du 22e RIC. Il a reçu le bâton de commandement des mains du colonel Gilles Pationo le jeudi 11 septembre dernier sur le cérémonial militaire à Gawa. Nous suivons Draman Dadian. Honneur et salut du drapeau au camp Bafouji. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du 22e régiment d'infanterie commando, de par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Maïga Sadou ici présent et vous lui obéirez. Le drapeau de commandement en main, le colonel Sadou Maïga prend ainsi les rênes du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa, créé le 10 août 1983. Être et durer pour l'honneur, telle est la devise de cet établissement militaire dont il a désormais la charge. Ce que j'attends des militaires, c'est d'abord d'être de bons militaires, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient disciplinés. Et si ces deux éléments-là sont réunis, en principe, nous allons pouvoir mener à bien les missions et les tâches qui nous sont confiées par la 2e région militaire. Premièrement, c'est assurer la sécurité et la défense de l'intégrité de notre territoire dans la zone de défense numéro 6.
apporter un appui aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le grand banditisme, assurer les missions opérationnelles dans le fuseau Est et former toujours les hommes. Ces missions ont été assumées par cet homme plus d'1 an durant et à l'heure du bilan. J'ai un sentiment d'abord de mission bien accomplie, d'avoir contribué à la formation, à l'éducation et des jeunes soldats que le corps a présentement. Le colonel Sadou Maïga est un homme averti et son CV en dit long. Il fut entre autres chef de corps au centre d'entraînement commando à Pau, même responsabilité assumée au 32e RIC à Fada, puis au 31e à Tenkodogo. Le colonel Maïga fut également commandant adjoint du bataillon Lafi 4 au Darfour et très récemment commandant du bataillon Badinia 2 au Nord Mali. Marié et père de 4 enfants, le nouveau chef de corps du 22e RIC de Gawa est né le 2 novembre 1959 à Arbinda, dans la province du Soum. On prend à présent le pouls de la campagne agricole au nord. Sur le terrain, tout laisse croire une bonne issue de la présente campagne. Le gouverneur a confirmé cela après un tour dans les champs il y a 2 jours. Constat fait en présence de Adama Ouedraogo. Le gouverneur de la région du Nord prend le pouls de la campagne agricole dans sa région. À Goursi, ce sont les champs de Niébé d'une superficie de 10 hectares et les champs de Adama Bougma qui ont retenu l'attention des visiteurs. Mil, maïs, sésame, bref, toutes les spéculations y sont cultivées. Nous avons écouté les conseils des techniciens de l'agriculture qui nous ont enseigné les techniques culturelles. C'est le 1er juin que nous avons débuté le travail. Dans ce champ, ce sont ma femme, mon enfant, moi et mes 2 ânes qui y travaillons. De Goursi, l'autorité locale a mis le cap sur Yako. Là, il visite les productions de maïs de Gaudin avant de se rendre dans le bas-fond risicole de Yibi. C'est vraiment un champ très modèle. Un champ bien conduit, un champ effectivement où les producteurs ont appliqué les techniques recommandées par l'encadrement, à savoir effectivement prendre en compte les acquis de la formation pour en tout cas conduire en tout cas ces parcelles-là. La dernière étape de la tournée était la visite des champs de Titao et de Wayouya. Dans ces 2 localités, la campagne agricole se déroule normalement du fait de l'application de certaines techniques culturelles. Dans mon champ, je pratique le zaï mécanisé, le zaï amélioré, le zaï simple et la demi-lune. Le déroulement de la campagne est très satisfaisant. C'est des techniques de conservation et de restauration des sols que M. Ali pratique dans sa parcelle. Déjà, il est en épiaison et rapidement, la plante est toujours verte. Et il y a l'eau suffisamment pour que ces grains-là soient bien remplis. L'évolution de la campagne agricole dans le Nord est jugée positive, d'où la satisfaction de l'autorité régionale. Je peux dire que la tournée a été vraiment très très enrichissante pour nous, au niveau de l'autorité locale, et tout comme de l'autorité régionale. Nous avons vu que la saison est bien lancée. Et si en tout cas les pluies se terminent dans de bonnes conditions, nous espérons avoir en tout cas de très bonnes récoltes dans la région du Nord. Cette tournée de suivi de campagne agricole dans le Nord a pris fin par une séance d'échange entre le gouverneur et les acteurs du monde agricole. La 6e conférence annuelle des enseignants du secondaire a refermé ses portes à Ouagadougou avec à la clé des recommandations pour accompagner la réorganisation de l'enseignement secondaire au Burkina Faso. La conférence a aussi pensé à récompenser les meilleurs élèves des établissements secondaires. Les temps forts de la fin de la rencontre avec Abdoul Rasmane Sakandé et Adama Koulibaly. Jouer pleinement leur partition pour la réussite de la réorganisation de l'enseignement secondaire, telle est la résolution prise par les participants à la 6e conférence annuelle des enseignants du secondaire. La conférence a formulé un certain nombre de recommandations, dont l'organisation des établissements en prenant en compte le transfert du poste primaire au MENA et l'adaptation du fonctionnement financier des établissements à leur propre nomenclature. La conférence a pris également en compte la nécessité de réaliser des infrastructures, de développer l'enseignement technique et professionnel, de construire dans chaque région un lycée scientifique et d'organiser au mieux la gestion des ressources humaines, d'une part par l'augmentation des quotas de recrutement d'enseignants
et d'agents de l'administration scolaire, mais aussi par la poursuite des efforts pour la création de l'emploi des chefs d'établissement. La journée nationale de l'excellence scolaire, deuxième du genre tenue en marge de la conférence, a distingué Lionel Sommet meilleur élève au baccalauréat avec une moyenne de 17,31 sur 20. David Kologué est quant à lui le meilleur élève au BPC avec la moyenne de 18,25 sur 20. Et le grand prix du président du Faso, décerné au meilleur établissement, est revenu au collège Notre-Dame de l'Espérance de Ouagadougou. Vous avez été sélectionnés comme des élèves talentueux et méritants sur la base des résultats des examens du BPC et du baccalauréat 2014. Pour en arriver là, vous avez choisi de travailler avec rigueur, de manière constante et dans la discipline. Vous ne vous êtes pas laissé distraire par les jeux et le plaisir de la jeunesse. Votre valeur personnelle est ici reconnue. Je vous en félicite. Les élèves bacheliers primés sont d'office bénéficiaires de bourses d'études et d'autres avantages pourraient venir se greffer à cela. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes. À demain.